Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la première vidéo moto de ma chaîne et on commence très fort avec cette Honda CBR 500R de 2024 que Honda France m'a prêté. J'en suis super fan, c'est la première moto que je conduis vraiment après mon permis parce que je l'ai depuis environ un mois et demi. Donc à part la moto de la moto école et une Hornet 500 et une Hornet 750 en full que j'ai conduit sur circuit Carole avec Honda National Moto qui m'ont invité. C'était super d'ailleurs, je vais vous mettre quelques images. Et j'ai déjà fait environ 400 km avec, depuis que je l'ai, ça fait 4 jours, donc environ 100 km par jour. C'est hyper amusant, j'adore. Déjà niveau look, elle est juste magnifique, on retrouve un peu l'esprit de la CBR 1000 RRR Fireblade, sa grande sœur quand t'as full permis et tout, elle est magnifique. Mais déjà, est-ce que vous savez que signifient les lettres CBR? Ça veut tout simplement dire City Bike Racing, donc si on le traduit, c'est un peu la moto de ville sportive. Et c'est clairement ce qu'on a ici sur cette 500. On va aller voir l'avant de la moto qui a vraiment une face hyper sportive, je trouve. Et en fait, c'est pratiquement la même, sa grande sœur, la CBR 650R, avec des prises d'air ici qui servent vraiment à poser la moto et qui offrent un aérodynamisme assez impressionnant. Ici, on a les stickers qui rappellent les couleurs de la HRC. C'est un peu la même configuration que la Fireblade. Par contre, moi, personnellement, après c'est mon humble avis et mes goûts et les couleurs, je préfère la face avant des 2022-2023. Déjà, les stickers, c'était noir et blanc. Là, ils sont bleus et blancs. Et il y avait des ouïes ici, en fait, des prises d'air là, enfin ça faisait un autre design. Je trouvais ça légèrement plus sympa, mais bon après celle-ci est très belle aussi. Là techniquement vous la regardez, vous savez pas si c'est une 500, une 650, on voit quand même que c'est pas une 1000, mais on peut voir la différence entre la 500 et la 650 à deux endroits. Déjà avec les clignotants qui sont en haut sur la 500 et qui sont vers le bas avec la 650, et aussi au niveau de l'arrière. Le pneu sur la 500 est légèrement plus fin que sur la 650. Mais sinon, à part ça, les deux motos sont vraiment quasiment identiques stylistiquement. Après, on est bien sûr sur un 4 cylindres sur la 650, là c'est un bi, enfin voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est quand même d'écouter le son de ce bicylindre. La moto est toute d'origine, mais je trouve que le son est quand même assez sympathique. On a des petits retours sympas en troisième. Écoutons. Niveau motorisation, on est sur un bicylindre de 47 chevaux, donc c'est une moto qui est full en permis A2 et c'est vraiment une des meilleures motos pour commencer quand on aime les sportives. Faut savoir aussi que c'est quand même la base de la Hornet 500, c'est en fait la même chose, c'est juste que celle-ci est carénée avec un guidon un peu plus étroit. Aussi ce qui est bien, c'est qu'elle est plutôt légère, elle fait 191 kg, 1 kg de moins que la version de 2022-2023. Et aussi elle n'est pas très haute, elle fait 789 mm en hauteur de selle. C'est une moto qui convient aux petits gabarits également, moi j'ai pas ce problème parce que je suis plutôt grande, mais pour des personnes qui sont un peu plus petites, franchement elle est super maniable, elle se conduit très bien en ville, il y a beaucoup d'agilité, donc c'est vraiment une très bonne moto pour commencer. Petite nouveauté aussi sur cette CBR de 2024, on a l'écran TFT en couleur, cette fois de 5 pouces. Regardez, ici on a la version circulaire. On a aussi la possibilité de connecter son téléphone, enfin bref, elle est vraiment très complète comme moto et du coup comme première moto, c'est largement suffisant. Et en termes de prix, on est dans les 7500 €, elle est disponible en version rouge comme celle-ci, mais aussi en version noire. On a deux packs, le pack confort et le pack sport, qui offre plusieurs options supplémentaires comme par exemple les poignées chauffantes et un capot de selle. Sinon après au niveau de la moto, on reste sur les mêmes technologies que sa version de 2023, il n'y a pas grand chose qui change. On a juste la technologie HSTC, Honda Selectable Torque Control, qui est tout simplement un contrôle de traction. Voilà, ça permet une certaine stabilité. Ça permet entre autres de réduire le couple. On accélère au cas où pour pas perdre l'arrière. Après sinon, on est toujours sur des suspensions Showa, un freinage Nissin. Voilà, ils ont vraiment fait quelques légers changements qui sont quand même très bien et qu'on apprécie sur cette nouvelle CBR 500R. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille rouler pour voir un peu le comportement routier de cette moto. Que vous puissiez voir qu'elle est quand même vraiment très maniable, je trouve. Allez, c'est parti. Je vous la fais en voix off parce que j'ai pas encore de micro sur mon casque. Donc là, c'est parti, je prends les courbes avec cette moto qui est vraiment hyper maniable comme je vous l'ai dit. Un petit coup de hanche et la moto part
toute seule dans la direction que tu lui dis. Quelque chose que j'ai adoré aussi sur cette moto, c'est le bouton des phares. Vous pouvez évidemment vous mettre en plein phare et vous avez aussi une option où vous pouvez faire plein d'appels de phare, donc ça en interfile c'est vraiment top au niveau visibilité, on vous voit vraiment bien et ça j'ai kiffé. Le point neutre se trouve facilement, je me souviens avec la moto école je n'arrivais pas à trouver mon neutre, là c'est parfait, les freins sont corrects. Moi j'étais très contente de faire cet essai. Là on voit qu'on a quand même une position de conduite assez droite malgré le fait que ce soit une sportive. Je me tiens très droite sur la moto, donc évidemment pour réduire la prise au vent, tu te couches un peu dessus, c'est tout de suite plus agréable. Regardez-moi cette maniabilité s'il vous plaît, je suis fan. Vraiment cette moto c'est la simplicité, c'est un vélo. Donc c'est pour ça qu'en première moto pour un jeune permis c'est le top. Oh là là, regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle, ce profil de sportive. Incroyable. On se rend pas compte comme ça dans la vidéo parce que ça fait des petits clignotements, mais vous voyez les clignotants, en fait ils restent tout le temps allumés en orange. Donc évidemment quand vous mettez le clignotant, ça se met à clignoter, mais ça reste allumé en orange et moi ça je trouve ça beau, ça me rappelle un peu certains véhicules américains comme par exemple le TRX qui a des petites veilleuses oranges sur le capot. Ça donne un petit look, moi je trouve ça vraiment beau, ça rajoute un truc dans le design, j'adore. Par contre quand on accélère, il y a un petit temps de réaction, hein. Pour l'accélération évidemment c'est normal, c'est un bicylindre, c'est bridé à deux. Niveau suspension comme vous pouvez le voir c'est super souple. Tu sautes pas dans tous les sens, c'est pas tape-cul, c'est vraiment génial. Regardez ça, on se penche avec tellement d'aisance dans les virages. Elle est vraiment top cette moto. Franchement, si je devais lui donner une note pour une moto de jeune permis, je lui mettrais un bon 9 sur 10. Elle coche toutes les cases. Pour un débutant, quand tu sors du permis et que tu cherches une nouvelle moto, c'est le top. T'as la position d'un roadster sur une sportive, tu te casses pas le dos, faire maniable, des bonnes suspensions. Je n'arrive pas à lui trouver de défaut. Elle coche toutes les cases de sa catégorie en fait. Les passages de vitesse. J'ai remarqué aussi quand on fait un départ, donc on passe du point neutre à première vitesse, puis on accélère, on lâche l'embrayage. Des fois c'est compliqué de trouver son point de patinage quand tu viens de commencer, etc. Pour quand t'es débutant, tu t'adaptes à la moto, c'est difficile, t'as pas forcément les réflexes, tout ça. Ça peut t'arriver de caler. Mais avec cette moto, c'est limite impossible de caler. Ça c'est vraiment top, ça peut t'éviter quelques moments de stress où t'es en plein milieu de la route, un feu rouge et que t'as tout le monde qui klaxonne parce que t'as calé, enfin bref. Donc ça déjà très bon point je trouve. Et le passage de vitesse se fait tellement facilement. Voilà, regardez là comment je suis tellement fière de cette moto, je vais jamais la rendre en fait. En plus comme par hasard mon casque est assorti à la moto, est-ce un hasard? Je ne crois pas. En tout cas j'ai adoré rouler avec cette moto, vraiment merci Honda France. Et voilà, ça c'est fait. Bon, vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai adoré. On voit vraiment que la moto est maniable, dynamique, elle a son côté sportif malgré que ce soit une moto à deux. Donc c'est vraiment le top du top pour commencer en première moto. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous comptez peut-être un jour passer sur une CBR. Moi en tout cas, ma prochaine mission c'est la CBR 650R. C'est vraiment la Honda que j'ai repérée déjà depuis très longtemps avant de passer mon permis. Un grand merci à Honda France de m'avoir prêté cette moto pendant quelques jours. J'adore, ça se trouve j'ai jamais vous la rendre, ça vous le savez pas. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. À plus!